Salut tout le monde, salut les cinéphiles, bienvenue pour une nouvelle critique. Alors aujourd'hui on va parler cinéma, on va remonter un petit peu dans le temps et on va parler de Sans un bruit 2 de John Krasinski. C'est parti. Après la contre-attaque contre les créatures vues à la fin du premier film, la veuve Evelyn Abbott et ses enfants quittent leur demeure pour s'aventurer en dehors de chez eux. Ils découvriront rapidement qu'il y a d'autres survivants et qu'il existe d'autres menaces que les monstres. Bien, on va parler un petit peu cinéma, pas de sortie actuelle. Dans mes vidéos, dans mes critiques, j'aime bien revoir des films d'années passées, des vieux films, des films récents, des films d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans, enfin peu importe. Là, j'avais envie de revoir Sans un bruit 2, parce que dans quelques temps, il va y avoir un troisième volet qui va sortir. Alors, pas Sans un bruit 3, mais plutôt un film dérivé de la série qui est en train de devenir une série, donc Sans un bruit, de John Krasinski, qui avait fait le 1 en 2018, si je ne dis pas de bêtises, et donc en 2021 sortait Sans un bruit 2. Donc j'avais vu le 1, j'avais trouvé ça plutôt sympathique, pas une grande révolution dans l'approche du film de science-fiction, voire fantastique. Enfin, là, on est plus dans la SF parce que dans le numéro 2, on va voir un petit peu d'où viennent les créatures. Mais voilà, c'était un concept très original qui avait plutôt bien marché. Ça m'avait plutôt plu, j'avais trouvé le film plutôt sympathique et donc j'avais envie de voir le numéro 2 parce que je l'avais vu passer, comme je vous dis, comme il y a un troisième film qui va sortir. J'étais assez intéressé de me replonger un petit peu dans cette série-là. Donc voilà, j'ai regardé le numéro 2 de John Krasinski. John Krasinski, c'est un cinéaste qui est plus acteur que réalisateur. C'est un acteur qui a fait pas mal de films dans tous les genres possibles et imaginables. Il a fait aussi des séries. Il a été aussi révélé dans la série The Office, dans cette série comique qui a cartonné aux États-Unis et partout dans le monde. Et donc il s'était lancé dans la réalisation avec quelques films. Alors il a fait quelques réalisations avant Sans un bruit, et c'est surtout avec cette trilogie-là, je vous dis, il y a 3-4 films qui vont arriver au final, mais c'est surtout avec les deux premiers donc il s'est fait connaître en tant que cinéaste, avec Sans un bruit qui avait plutôt bien marché, et qui avait donc les clés en main pour réaliser le deuxième volet. Le troisième volet, je ne sais pas si c'est lui, j'ai un gros doute. Alors, est-ce que j'ai aimé ou est-ce que je n'ai pas aimé Sans un bruit 2 ? Un petit peu comme le premier. J'ai trouvé ça très sympathique. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un film que je trouve extraordinaire dans sa démarche, parce que au final, si on enlève le concept, on a un film de science-fiction, voire fantastique, horreur. C'est un petit peu difficile de le calibrer, notamment dans le premier volet, mais dans le deuxième volet, je trouve qu'on est plus dans la science-fiction, parce que là, sans spoiler trop, on voit que finalement la scène d'ouverture, c'est la scène qui remet en place le contexte, comment est arrivée la catastrophe, et en fait on voit un truc tomber du ciel, arriver sur la planète, et c'est l'apocalypse avec ces monstres qui attaquent au moindre bruit. Donc pour moi on est dans de l'ASF, là, pur et dur. Donc le premier volet, je l'avais trouvé fort sympathique de par le concept, pas par un scénario tout nouveau, pas par rapport à une révolution dans la mise en scène ou dans la réalisation. Non, c'était un film on va dire un film de série B de bonne facture, qui était très original par le concept qui était donc, comme vous le savez tous, ces monstres qui attaquent si on fait du bruit. Donc finalement, le film était basé sur le silence. Le film était basé sur des personnages qui doivent se taire pour ne pas se faire attaquer. Donc ça, c'est un concept tout con, comme il peut y en avoir en ce moment. Ces derniers temps, on voit que dans le film d'horreur, ou dans le cinéma fantastique d'horreur, le cinéma, ce qu'on appelait bis à l'époque, il y a une vraie volonté d'essayer de retrouver des concepts originaux. On voit qu'il y a Smile, on voit qu'il y a Sans un bruit, on a vu qu'il y avait La Main, il y avait un film aussi qui se passait où l'horreur arrivait dès qu'on se mettait dans le noir, c'est-à-dire qu'on éteignait la lumière. Moi je peux le faire là. Non, ça marche pas. Il y avait les monstres qui arrivaient. Donc, depuis quelques années, on voit des cinéastes qui essayent de révolutionner un peu le truc en trouvant des nouveaux concepts. Et Sans un bruit, c'était ça. Et ça marchait plutôt bien parce que nous, en tant que spectateurs, on rentre dans le processus. C'est-à-dire que le film est quand même basé sur un gros travail au niveau du son, au-delà de l'image.
Et en fait, dès que les personnages se taisent, dès que la musique est coupée, dès que les bruitages sont minimalistes, eh bien, c'est là qu'arrive l'horreur, entre guillemets. C'est-à-dire que le hors-champ n'est plus dans le cadre, mais il est dans le son, il est dans l'écoute. Et donc, le concept du 1, c'était ça. Et là, dans le 2, en fait, on est reparti sur la même chose avec une remise en contexte, c'est-à-dire que la scène d'ouverture explique comment on en est arrivé à la catastrophe. Alors, c'est très simple, hein, c'est un élément scénaristique très simple. Je vous dis, c'est une comète voilà, qui tombe du ciel. Tout le monde lève les yeux parce qu'ils sont en train de vivre leur petite vie. Et là, on voit des monstres qui attaquent. Et on ne sait pas encore que leur point d'attaque, c'est le son. Et après, on se retrouve dans une suite qui est plutôt de bonne facture dans la construction parce que on continue, on suit la famille Abbott avec le père qui n'est plus là, qui est derrière la caméra mais qui n'est plus devant. Et on se retrouve donc avec Emily Blunt qui incarne le personnage de la mère avec ses 2 enfants qui essayent de survivre aux attaques et à l'apocalypse qui est quand même très très conçu comme un film de zombies aussi, parce qu'on parle de science-fiction mais il y a un côté zombiesque, c'est-à-dire que dans Walking Dead on a des zombies voilà, qui ont pris le pouvoir et il n'y a plus de vie humaine si ce n'est de la survie, et là on est un peu dans la même chose, on est dans la survie parce que les extraterrestres ont pris le pouvoir. Mais là pour le coup c'est pas les morts qui attaquent, c'est les bestioles qui sont sensibles au bruit, c'est un fin mot. Et donc le concept repart là-dessus. Et donc ça fonctionne plutôt bien parce qu'on retrouve les mêmes personnages, on retrouve les mêmes dispositifs scénaristiques qui font que le spectateur est plongé dans le silence et que dès que ça cause, on commence à flipper. Donc on voit des plans avec des pieds qui marchent sur des feuilles, des pieds qui descendent les marches, et il y a tout ce travail aussi autour des personnages qui sont des personnes malentendantes, parce qu'on a la jeune fille qui est muette, sourde, je suis pas sûr, enfin si elle est sourde et muette, donc on joue là-dessus, on joue sur tout ce qui est lié à l'oreille, et même les bestioles, il y a un plan qui est plutôt pas mal foutu sur une bestiole au ralenti où on voit un gros plan, et à l'intérieur on a l'impression d'avoir tout un dispositif médical quoi, de l'oreille, c'est-à-dire avec comme les êtres humains avec le marteau, enfin tout ce qui compose une oreille humaine. Donc voilà, donc on est là-dedans, on est dans l'action, on est aussi dans l'originalité de trouver une évolution en concept avec des barricades aussi, où on voit des séquences où on trouve des astuces pour se camoufler du bruit. On attaque aussi avec le bruit, avec des larcènes. Donc vous voyez tout le travail qui peut être fait autour du son, autour de l'oreille, autour du concept original, fonctionne plutôt bien. Et tout ça dans un film plutôt enlevé au niveau des effets spéciaux, avec des acteurs très, très intéressants. On a Cillian Murphy, hein, le Peaky Blinders, qui joue un survivor qui se retrouve tout seul parce que sa famille a été décimée, et donc il va se retrouver avec la mère et les 2 enfants dans ce film de survie extrêmement enlevé. Donc voilà, donc on a tous les mêmes principes du concept original, et ça marche plutôt bien. Donc moi j'ai trouvé le film fort sympathique, et c'est toujours très très intéressant de placer les personnages et le spectateur dans une forme d'angoisse liée au son. Eh ben ma note elle est plutôt classique, j'ai mis un B+, c'est-à-dire que je trouve le film très très sympa, la série plutôt sympa. Comme je vous l'ai dit, il y a un 3e volet qui va sortir qui est un dérivé des 2 premiers. Et visiblement, il y aurait aussi dans quelques mois, en 2025 je crois, la partie 3 de Sans un bruit qui devrait sortir. Donc vous voyez, on est dans une saga. Ça va peut-être lasser au bout d'un moment, parce que quand un concept est original, il ne faut pas trop l'étirer parce que le spectateur peut vite se lasser. Mais voilà, j'ai trouvé le film sympathique. Il est aussi sympathique que le 1. Je trouve qu'ils s'emboîtent bien tous les deux. Au niveau de la construction narrative, c'est plutôt intelligent dans l'écriture.
ça casse pas des briques, c'est pas révolutionnaire, mais ça fonctionne, c'est divertissant, le film est pas trop long. Donc voilà, donc je mets un B+, pour un film fort fort sympa. Bien, ben on va conclure là-dessus. J'espère que ma petite critique vous aura donné envie de voir le 2, mais peut-être le 1, si vous n'avez pas découvert encore la série Sans un bruit. Je vous le dis, c'est pas un grand film américain, mais c'est un film fort sympathique, parce qu'il il est basé sur un concept original qui fonctionne, surtout en termes de cinéma, parce que le cinéma, c'est pas que de l'image, c'est aussi du son, j'ai même envie de dire c'est surtout du son, et rien que pour le travail là-dessus, bah, c'est vraiment à voir dans le genre SF, fantastique, horreur, enfin tout le cinéma de genre qu'on peut regarder et aimer. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse, je vous dis à très très vite pour une prochaine critique, je ne sais pas trop quoi encore. Je vais peut-être faire un Roger Corman, parce qu'il est mort il y a quelques jours et c'était un immense monsieur dans le métier. Ou autre chose, je sais pas. Voilà. Et en attendant, eh bien, je vous dis coupez, mais je vais essayer de pas faire de bruit.